Un trader, c'est quoi? Vous êtes nombreux à vous poser la question et vu que vous êtes aussi de plus en plus nombreux à rejoindre chaque jour la chaîne YouTube, il y a beaucoup de débutants, de gens qui commencent à s'intéresser au milieu du trading, au milieu des traders indépendants et du coup, ça reste encore un petit peu compliqué de savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'un trader entre tous les mythes que l'on a à travers Hollywood, la télévision et puis aussi les rumeurs qui sont dites dans le milieu politique, dans le milieu médiatique. Eh bien, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de choses qui sont extrapolées. Donc, je fais cette vidéo pour rétablir la vérité et vous faire savoir, eh bien, un trader, qu'est-ce que c'est? C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant et dans cette vidéo, on va voir ensemble, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un trader? Un trader, c'est quoi? Étant moi-même trader indépendant, eh bien, je pense être vraiment bien placé pour pouvoir vous en parler. Déjà, une chose que l'on va retrouver quand on parle de trader, c'est ces fameux graphiques que l'on a derrière ici avec plein de courbes, des graphiques, des chandeliers, des outils, des couleurs dans tous les sens. Et forcément, ce qui va avec, c'est-à-dire l'argent, le dollar, l'euro. Attention, on pense que tout de suite un trader est multimilliardaire, qu'il va passer toutes ses vacances sur des yachts, qu'il vole tout le temps en jet privé, qu'il gagne plein d'argent, qu'il porte plein de montres de luxe, qu'il porte que de la marque. Enfin bref, tout ce qu'on peut vous véhiculer à travers les films, et que c'est une personne sans morale qui bien souvent sniffe de la cocaïne, se fait plusieurs prostituées, même pourquoi pas plusieurs en même temps, tant qu'à faire, hein, autant tirer les choses jusqu'au bout, c'est plus plaisant. Hein. Et c'est une personne qui profite du capitalisme, et même qui est bien plus au-delà que le capitalisme, qui ne pense qu'à sa gueule, qui crée les crises dans la société, qui fait fermer des entreprises, les gens sont au chômage à cause des traders. Donc c'est une personne, grosso modo, d'après ce qui est véhiculé par le monde politico-médiatique, c'est une personne qui se fait de l'argent en fermant des entreprises, en créant du chômage, en créant la crise, en créant des bulles spéculatives, etc. Et en étant responsable des crises financières qu'il y a déjà eu par le passé et des prochaines qu'il y aura par le futur. Eh bien tout ça c'est faux, c'est complètement faux. Un trader, en fait, ce qu'on appelle trader, c'est juste le terme américain, c'est une personne qui va passer en gros des ordres d'achat ou de vente pour l'intermédiaire de clients ou de sociétés. Un trader va être une personne qui est engagée soit dans une banque, soit dans une société de gestion de portefeuille, dans un hedge fund, peut être aussi indépendant, c'est-à-dire travailler pour lui-même et investir son argent sur les marchés boursiers, sur des courtes périodes. Et donc un trader est une personne qui va passer des ordres d'achat et de vente sur les marchés boursiers. On demande pour ses clients, il faut que mon client untel, avec son portefeuille, on lui achète, je sais pas moi, 1000 actions Apple. Ok, passe l'ordre au trader. Ok, trader, écoute, tu m'achètes 1000 actions Apple. Le trader, il va acheter 1000 actions Apple. Pour le client est détenteur du coup de 1000 titres de propriété, de 1000 actions Apple. Et voilà, un trader, c'est ça, c'est un mec qui va passer en fait des ordres d'achat et de vente sur les marchés boursiers. Et donc avec le temps, le mot trader s'est un petit peu transformé puisque le trader d'il y a 20 ou 30 ans n'est plus le trader d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, trader est même un mot qui est beaucoup utilisé pour différencier deux types de pratiques qui existent sur les marchés boursiers, puisqu'en bourse, on peut gagner de l'argent en achetant, en revendant, via la prise de valeur des actifs que l'on achète, etc., via le rendement des obligations, des dividendes. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je veux que vous compreniez qu'en bourse, on peut se faire de l'argent de plein de façons. Et on retrouve deux personnes qui se font de l'argent sur les marchés boursiers. On a les investisseurs qui, du coup, eux, vraiment sont dans un cadre, dans une optique d'investissement qui va durer plusieurs années. Donc, on achète des actifs qu'on va détenir et revendre plus tard. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et on a aujourd'hui les traders, maintenant c'est le terme qui est utilisé pour différencier l'investisseur, celui qui a une optique long terme sur les marchés, de celui qui a une optique court terme, donc le trader qui va acheter et revendre quelques secondes, quelques heures, quelques minutes, quelques jours, voire 1 à 2 semaines après avoir acheté, ou alors vendre à découvert et racheter sa position plus tard pour profiter du mouvement baissier. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec le terme trader qui est complètement différent de ce qui était utilisé il y a 20 ou 30 ans. Le trader n'est plus tout simplement aujourd'hui une personne qui passe des ordres d'achat ou de vente sur les marchés boursiers, mais le trader aujourd'hui est une personne qui passe des ordres d'achat sur les marchés boursiers sur un très court laps de temps. C'est-à-dire que la personne va acheter, 1 heure après elle va revendre. C'est du trading. Et celui qui pratique le trading s'appelle un trader. Et celui qui va acheter pour revendre dans 5 ans, ce n'est pas un trader, c'est un investisseur. Même si, effectivement, si on utilise ce terme tel qu'il était employé il y a 10 ans, enfin il y a même 20 ans, plus de 20 ans, on demandait au trader, donc au passeur d'ordre, à celui qui trade, à celui qui fait du commerce en fait, de passer l'ordre d'achat ou de vente. Mais ce terme a complètement été transformé par l'évolution de la société. Aujourd'hui, le milieu boursier a grandement changé, on a énormément d'intervenants, on a des traders, on a des robots, on a des algorithmes,
on a des algorithmes 100% autonomes, on a des algorithmes d'aide à la décision, on a énormément d'indicateurs techniques. Le monde a changé grâce à l'informatique essentiellement, et du coup, eh bien, les professions qui sont en rapport direct avec les marchés financiers ont également évolué, les termes ont changé, des termes ont disparu, de nouveaux termes sont arrivés également, et d'anciens termes qui existaient déjà ont vu tout simplement leur définition eh bien, changer avec le temps. Alors bref, maintenant qu'on a vu cette petite, même grande parenthèse, est-ce qu'un trader, du coup, c'est un petit peu comme ce que l'on voit dans les films? Je vous ai déjà dit précédemment que tout ça c'était faux. Un trader, c'est une personne comme vous, comme moi. Ça peut être un paysan qui a plusieurs terres qu'il cultive, donc un agriculteur, et en rentrant chez lui, il va pratiquer le trading, il va acheter, revendre. Et d'ailleurs, il y a bon nombre d'agriculteurs, alors ce n'est pas la majorité, puisque les marchés boursiers quand même sont aujourd'hui, et c'est bien dommage dans notre société, pas mis en avant, du moins ne sont mis en avant que sur des initiés, des gens qui sont initiés au marché boursier. Ça reste un cercle assez fermé, donc c'est pour ça que j'espère démocratiser un petit peu les marchés boursiers, autant que les autres personnes aussi également qui font des vidéos sur le sujet. Mais vous avez des agriculteurs qui, par exemple, pour assurer la vente du prix de leur blé, par exemple, vont aller passer des ordres d'achat ou de vente sur des contrats futurs sur le blé. Donc les marchés boursiers ont un rôle essentiel dans l'économie mondiale, peu importe le secteur, qu'il soit de l'agriculture, qu'il soit dans le domaine technologique, informatique, etc. Les marchés boursiers ont leur importance et c'est ce qui fait tourner l'économie mondiale. Du coup, un trader, eh bien, ça peut être n'importe qui. Alors, bien sûr, en fonction du portefeuille que va utiliser le trader, en fonction de ses capacités à générer des revenus sur les marchés boursiers, d'un trader à un autre, les résultats seront complètement différents, parce qu'ils n'auront pas la même psychologie, pas le même portefeuille, pas la même stratégie, pas la même façon de trader, pas la même appréciation et acceptation du risque. Et donc, en réalité, on va trouver énormément de styles de traders différents. Les traders indépendants, ce sont des gens qui ne dépendent pas d'une banque, qui travaillent pour eux-mêmes. Voilà, ils travaillent, ils investissent leur propre argent, ils font leur salaire peut-être aussi avec également, c'est mon cas, c'est le cas d'autres traders. Et vous allez avoir des traders, ce qu'on appelle des traders professionnels institutionnalisés, qui eux vont avoir un statut de salarié, vont travailler pour un fonds d'investissement, une banque, une société de gestion de portefeuille, et vont devoir investir un portefeuille qui n'est pas le leur, mais qui est celui de clients, ou un portefeuille commun pour faire une gestion collective avec l'argent de plusieurs clients à l'intérieur, c'est le cas des hedge funds par exemple, et ces traders-là vont avoir eh bien, un patron et des objectifs à atteindre. Le trader, du coup, comme je vous l'ai dit, peut être soit professionnel, soit indépendant, mais dans tous les cas, il va intervenir sur les marchés boursiers à travers ces graphiques. Une rumeur, et ça vient énormément du milieu politique, c'est que le trader est responsable des crises financières. Le trader est responsable de l'augmentation du chômage, de la fermeture des entreprises, de la baisse du pouvoir d'achat des particuliers. Ça, il n'y a rien de plus faux, et malheureusement, quand vous êtes une personne, c'est pour ça que c'est dommage que le milieu boursier ne soit pas plus connu, parce que pour les gens qui ne connaissent pas la bourse, qui ne connaissent pas ne serait-ce qu'un peu le milieu du trading, et donc ce que font réellement les traders, quand on leur dit que les traders sont en réalité la cause de tous les problèmes financiers qui existent dans le monde, ne sachant pas exactement ce que c'est qu'un trader, c'est un truc un peu obscur, bon, donc ça doit être forcément vrai, donc oui, les traders sont les vilains, les traders sont les méchants, c'est complètement faux, et justement, les gens qui vous disent ça abusent de votre ignorance, abusent de l'ignorance des personnes qui ne connaissent pas le milieu du trading, pour, en quelque sorte, décalquer la responsabilité qui est politique. S'il y a des crises financières, c'est dû à une mauvaise gestion. Si une entreprise ferme, ce n'est pas à cause d'un trader, c'est à cause des dirigeants de cette entreprise qui ont pris de mauvaises décisions. S'il y a des problèmes, des crises financières, c'est un problème de gestion qui est bien souvent politique. Et au lieu d'assumer leur responsabilité, on va trouver un bouc émissaire et on leur dit c'est pas de notre faute, c'est les vilains traders qui sont à Wall Street, qui sniffent de la cocaïne dans le cul des putes, qui sont sur leur yacht l'été, c'est à cause d'eux que vous êtes au chômage, c'est à cause d'eux que c'est la crise financière, c'est à cause d'eux qu'il y a une inflation, c'est à cause d'eux que votre pouvoir d'achat diminue et que les prix augmentent. Non, faux, faux du tout, c'est pas du tout à cause des traders. Le trader lui va tout simplement essayer d'acheter et de revendre en générant du profit sur la prise de valeur ou la dévaluation d'une valeur. Ça n'a strictement aucun impact sur votre emploi et ça n'a strictement aucun impact sur l'inflation. Je veux dire, l'inflation elle est causée par quoi à la base? Par le fait d'imprimer la planche, enfin de faire marcher la planche à billets, on est d'accord? Donc il y a bien sûr d'autres mécanismes qui rentrent en jeu, qui sont bien plus complexes, mais quand même l'un des premiers facteurs, c'est justement plus on imprime d'euros ou de dollars, moins cet euro ou ce dollar a de la valeur. Donc le problème est en termes, encore une fois, c'est un problème de gestion, ce n'est pas un problème de trader. Maintenant, il y a peut-être un fait où effectivement, quand des gens perdent leur épargne ou ont des placements qui leur font perdre de l'argent, dire que c'est de la faute des traders,
c'est pas entièrement faux. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celui qui va gérer l'argent du client, que ce soit dans un placement bancaire, dans un placement dans une société de gestion de portefeuille, ou alors un client qui a mis de l'argent dans un hedge fund et que ce hedge fund perd de l'argent, eh bien ce sont les gens qui passent des ordres d'achat et de vente, qui ont mal fait leur boulot, qui ont mal étudié les graphiques, qui ont mal étudié l'aspect fondamental en fonction de la stratégie qu'ils mettent au point pour générer des profits pour leurs clients. Et effectivement, si ces clients-là perdent de l'argent, c'est dû à une mauvaise gestion des investissements fait pour le compte de leurs clients. Donc ce sont certains traders qui parfois font de la merde, pas parfois volontairement, parfois parce que tout simplement le marché est des fois très compliqué et que même le meilleur des traders, parfois dans un marché extrêmement compliqué, peut ne pas être rentable et perdre de l'argent. Ça, il faut le comprendre. Mais de toute façon, les gens qui vont investir de l'argent en bourse à travers des sociétés de gestion de portefeuille, des fonds d'investissement, ce sont quand même des gens qui ont normalement une certaine ressource économique et qui peuvent se permettre de perdre de l'argent. Par contre, ce qui est vrai et qui est compliqué, c'est que quand vous placez de l'argent au niveau bancaire et qu'on va vous proposer des rendements à 2-3% et qu'en fait, à la fin de l'année, vous avez gagné 0, voire vous avez perdu un peu d'argent, ça, c'est pas à cause du trader, c'est tout simplement parce que les produits, une grande partie des produits bancaires qui vous sont proposés sont tout simplement du vol légalisé. Ce sont des placements où on va vous assommer de frais de gestion, frais d'exception, frais annuels, frais d'entrée, frais de sortie. On vous envoie une lettre, on envoie un frais, on vous a passé un coup de fil, on vous envoie des frais. On vous envoie un email pour vous tenir au courant, on vous envoie des frais. Et au final, en fin de compte, sur la masse de bénéfices que va rapporter votre investissement, la banque prend une grosse partie, et sur la partie qu'elle doit vous redistribuer, elle vient grignoter tous les frais qu'on a vus précédemment. Et à la fin, il vous reste rien du tout. Mais là, encore une fois, c'est pas la faute des traders, c'est pas la faute des traders indépendants ou des traders professionnels, c'est tout simplement l'organisation bancaire qui est faite de telle sorte que, en fait, à la fin, il ne vous reste pas grand-chose. Et pour répondre à une dernière question sur les traders, parce qu'on a un petit peu dévié du sujet, mais j'aime bien expliquer les choses, j'aime bien faire savoir un petit peu ce que j'ai appris et ma vision des choses par rapport au contexte général sur le milieu financier et le milieu boursier. La dernière question, c'est est-ce que quand on est trader, est-ce qu'un trader gagne bien sa vie? Eh bien, généralement, dans la grande majorité des cas, oui. Alors, un trader professionnel qui travaille pour une banque, pour un institut financier, généralement, il va avoir un salaire fixe sur lequel il va avoir des primes en fonction de la performance qu'il va réussir à faire. Mais son salaire reste assez limité. Je veux dire, il ne pourra jamais espérer gagner plus que ce qu'il gagne actuellement ou légèrement un peu plus, mais ça s'arrête là, puisque il n'est que salarié. Un trader indépendant n'aura aucune limite sur son salaire, cependant, eh bien, l'argent qu'il investit, c'est le sien. S'il perd, il perd son argent et il n'a plus rien. Et effectivement, s'il gagne et qu'il réintègre ses bénéfices dans son portefeuille pour faire travailler le système des intérêts composés, eh bien, il va faire grossir son portefeuille, ses gains vont proportionnellement grossir, et en réalité, la seule limite de salaire que va pouvoir se faire le trader indépendant, c'est tout simplement sa compétence à réaliser des profits sur les marchés boursiers. Donc, si je devais choisir, eh bien, qui gagne le plus entre un trader indépendant et un trader professionnel, moi je dirais le trader indépendant. Cependant, attention, tous les traders indépendants ne commencent pas forcément avec beaucoup d'argent. Donc le temps que leur portefeuille prenne de la valeur, ils commencent à générer des profits importants. Bien souvent, en début de carrière, c'est le trader professionnel qui va générer des profits. Parce que qu'il gagne, qu'il perde, déjà il a un salaire de base, et ensuite en fonction de ses performances, il va avoir un petit pourcentage, on lui donne un peu de miettes sur les profits qu'il va faire, sur les millions, voire parfois les milliards en fonction des structures, sur les milliards qu'il va faire pour le compte des clients de l'institution. Et si le trading vous intéresse, eh bien, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte pour apprendre justement le trading. Comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique? Comment est-ce qu'on sait si ça va monter, si ça va descendre? Et donc si c'est le moment d'acheter ou de vendre? Qu'est-ce que des indicateurs techniques? Comment on s'en sert? Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite également à rejoindre le catalogue des formations complètes. Vous allez avoir ici plusieurs cours avec des modules à suivre dans l'ordre pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube et que vous êtes nouveau, bienvenue. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je sors une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!